Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Bravurius. On enchaîne tout de suite avec un nouvel event qui est arrivé aujourd'hui le 1er mars 2017, sur la version japonaise de Bravurius. Alors, l'event est arrivé aujourd'hui, mais il y a déjà eu une fournée de mise à jour hier, donc déjà la suite de l'histoire avec le début de la saison 2 du scénario principal, ça je ne le montrerai pas. On a également eu quelques petits changements au niveau de la gestion de l'inventaire, puisque maintenant les capacités que l'on veut équiper sur nos personnages sont triées selon différents onglets. Donc on a les... Voilà, on peut choisir toutes les capacités, mais on peut choisir les stats, un peu les capacités spéciales, genre les passifs, Blade Mastery, Great Sword Mastery, les killers, etc. On a les capacités actives, les magies. Voilà, c'est quand même beaucoup plus clair et limpide de cette façon. Donc ça c'est cool. On a également eu l'arrivée d'un nouveau trial boss. Donc qui risque d'en faire frémir plus d'un. Voilà, cette espèce de grosse lune rouge, bien difficile, donc 3 combats différents. Un 10 et un 20 qui sont assez anecdotiques, et évidemment le véritable combat contre le boss à 50 d'endurance, donc un combat qui donne, alors c'est pas marqué ici, mais de base lorsqu'on réussit à vaincre cette grosse lune, en plus des 100 lapis, on récupère un bâton de mage noir qui donne 92 d'attaque physique et 120 d'attaque magique, donc très puissant, notamment pour les attaquants hybrides, ça peut être une arme très très intéressante. Et donc derrière, si on lance une invocation au cours du combat, on récupère un Trust Moogle 10%. Si on n'utilise pas le moindre objet, on récupère un Staff Mastery, donc qui augmente de 50% la défense magique lorsqu'on est équipé d'un sceptre. Et enfin, si on lance des dégâts de glace, de terre, de lumière et de ténèbres au cours du combat, on récupère une capacité spéciale qui est une attaque faisant des dégâts magiques. Il me semble que c'est 225% de dégâts magiques sur, sur une seule cible, en ignorant 50% de la défense magique, et qui a également pour effet de diminuer de 35% l'intégralité des résistances élémentaires. Donc encore des récompenses alléchantes, mais le combat est très dur, pour l'instant je ne l'ai évidemment pas passé. Si vous voulez voir un essai que j'ai fait pas plus tard qu'hier, eh bien ça se passe sur ma chaîne Twitch, dans la liste des dernières VOD, donc le lien de ma chaîne est de toute façon à chaque fois en description de toutes les vidéos Bravurius sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir à quel point ce nouveau trial boss peut être compliqué. Mais donc ce n'est pas le sujet principal de la vidéo, puisque là on va parler du nouvel event Final Fantasy XV, avec l'ajout de 3 nouveaux personnages. Iris en natif 3 étoiles, Cor en natif 4 étoiles, Gladiolus natif 5 étoiles, et on a également Noctis qui revient faire un petit coucou puisqu'il voit son taux de drop également augmenter pour cette bannière. Donc c'est un event de farm classique avec le roi Mog. Donc comme d'habitude, les natifs 5 étoiles donnent 100% de bonus de points, Cor le natif 4 étoiles c'est 75%, et Iris 50% de points supplémentaires. Donc assez classique, et on va donc voir ce que nous proposent ces 3 nouveaux personnages. En même temps on ira faire la bagarre dans le plus haut niveau de difficulté pour l'instant de cet event. Donc là les récompenses du plus haut niveau, ce sont des lapis, et puis bon il y a un petit plus 20% de défense magique à obtenir si on arrive à finir cette mission là avec un groupe de moins de 4 personnages. Pas grand chose à signaler, donc on a un ami qui a réussi à récupérer Gladiolus, donc tant mieux. On va pouvoir découvrir ses capacités. Alors, j'ai monté Cor au niveau 100, j'ai pas encore eu le temps de monter Iris au niveau 100, mais bon, là il lui manque juste une capacité, et de toute façon c'est un personnage vraiment pas intéressant, comment on va le
le découvrir tout de suite. Donc déjà, sa récompense de confiance. Alors c'est peut-être ça le seul petit attrait du personnage. C'est un petit bouclier qui donne que 25 points de défense physique et magique. Donc pas franchement très intéressant, mais il a une capacité supplémentaire qui pourrait avoir de l'intérêt dans certaines situations, puisque ça augmente de 30% les chances d'être pris pour cible lorsqu'on est équipé de ce bouclier. Donc intéressant pour des tanks, c'est juste dommage que les stats du bouclier ne soient pas terribles, mais j'imagine qu'il y a bien une façon de l'utiliser à un moment ou à un autre. Alors ensuite Iris, eh bien c'est une soigneuse principalement, qui a également quelques petits buffs. Bon, au niveau de ses stats, c'est du très vite vu, hein. Elle a un 10% de MP, un 10% de défense physique. Je crois que c'est à peu près tout. Elle a un contre, voilà, qui a 20% de chance de se produire et qui lance un petit sort de soin en AOE. Voilà, un peu comme... c'était comment déjà, la 6ème étoile de Fina, ou un peu comme Santa Roselia sur la version globale. Et puis il me semble que c'est à peu près tout. Ah si, elle a également elle a 2 autres passifs. Donc elle a un passif qui soigne automatiquement toutes les altérations d'état lorsqu'on utilise un objet, et ça donc qui lui booste aussi ses points de vie de 20% en plus, et qui soigne toutes les altérations d'état à la fin d'un combat, donc si on est en zone d'exploration notamment. Mais bon, c'est assez vite fait, et ce qui est encore plus vite fait, c'est ses autres capacités. Donc elle a tout de même le sort encouragé qui augmente de 45% l'attaque et la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours. Non, durant 5 tours en plus, pardon, durant 5 tours. Mais ensuite, bon, elle a un sort d'attaque physique qui fait juste 120% de dégâts et qui a 30% de chance d'infliger confusion. Donc ça, c'est assez risible. Elle a quelques sorts de soins, mais en capacité spéciale, donc pas dual castable. Et de toute façon, c'est pas terrible. Donc ça remet 25% des points de vie d'une cible. Celui-ci... il remet 50% des points de vie d'une cible. Celui-là, il redonne 20 MP à une cible. Et enfin, il manque le dernier que l'on obtient normalement au niveau 80 et qui soigne toutes les altérations d'état d'une cible. Voilà. Elle a également, comme pas mal de personnages, notamment les soigneurs, une petite capacité, voilà, qu'elle active, et durant 3 tours, elle peut esquiver les 2 prochains coups qui étaient censés la toucher. Mais voilà, le personnage est vraiment pas bon. Enfin, de façon de base, c'est qu'un 5 étoiles maximum, mais même pour un soigneur, enfin, juste des capacités sur une cible unique en dehors de son contre, qui a 20% de chance de se produire, pas grand chose de très intéressant, bref. C'est poubelle. Elle a une limit burst par contre assez étonnante, c'est de l'attaque physique. Ça fait 600% d'attaque physique sur une cible et répartie sur 3 hits. Donc ça fait mal, mais vu qu'elle a aucun passif au niveau de son attaque, eh bien ça n'aura absolument aucun intérêt. Donc on passe vite sur Iris. Par contre, Core, le natif 4 étoiles, est lui beaucoup plus intéressant, notamment pour les nouveaux joueurs ou les joueurs free-to-play qui n'ont pas nécessairement énormément d'attaquants physiques puissants. Donc un peu comme Arid ou... qui était déjà pas mal, et surtout Guken, qui était arrivé précédemment, et qui était un personnage qui nécessitait que très peu d'équipement pour avoir une stat d'attaque très correcte, et ben Core lui aussi c'est un peu la même chose. Donc, le personnage, il a déjà une immunité à l'aveuglement, la confusion et le virus. Bon, c'est pas les... à part l'aveuglement, c'est pas les stats les plus utiles, enfin les résistances à des altérations d'état les plus utiles. On aurait préféré par exemple paralysie et pétrification, mais bon, c'est déjà bien. Il a un passif qui lui permet d'ignorer à 100% de chance une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 30%. Donc ça c'est plutôt cool pour sa survivabilité. Et ça lui donne également un contre qui a 20% de chance de se produire à la fois lorsqu'il se reçoit une attaque physique ou une attaque magique, et qui lui fera un petit soin d'environ, on va dire, 600 ou 800 points de vie. Donc ensuite, il a un plus 20% de points de vie et un plus 10% de défense magique. Et après,
pour ses autres passifs. Alors, il a un auto-régène, bon ça, on s'en fiche un peu. Il n'y a pas d'auto-refresh par contre, c'est dommage. Mais ses plus gros passifs, les plus intéressants, eh bien ce sont ces deux-là. Il y a celui-ci et celui-ci qui valent largement le détour, puisque ce premier c'est un Blade Mastery amélioré, ça donne plus 80% d'attaque physique s'il est équipé d'un katana. Et ce passif-là qui augmente de 80%, enfin qui donne 80% de bonus par rapport à tout l'équipement, donc un effet de double end, mais amélioré. 80%. 80% en double end, 80% si équipé d'un katana, donc juste équipé d'un katana, il aura quand même un boost de stats assez violent, le plus gros boost de stats tout simplement pour un natif 4 étoiles, si on met de côté Gouken qui lui est un peu particulier. Donc de base il est assez attrayant ce cher corps, surtout que en arme que l'on peut obtenir gratuitement, et on a tout simplement la Genji Blade que l'on récupère sur le trial boss Gilgamesh, et qui est l'un des meilleurs katanas du jeu, avec 107 d'attaque physique je rappelle. Donc de quoi avoir une stat d'attaque déjà très décente. Ensuite, au niveau de ses capacités, alors il a un buff qui se lance sur toute l'équipe et qui booste de 80% tout de même l'attaque physique et magique durant 3 tours. Donc ça c'est déjà un buff plutôt sympa, par contre il coûte 80 MP, c'est vraiment beaucoup. Ensuite, eh bien, il a d'autres capacités spéciales, donc alors ça, c'est pas très intéressant, c'est 30% de chance d'infliger mort instantanée sur un adversaire, mais bon, la plupart des ennemis sur lesquels ce serait intéressant de le lancer seront de toute manière immunisés. Là, on a un 300% de dégâts physiques sur un seul hit et sur une seule cible, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a deux sorts de debuff, donc qui font à chaque fois 190% de dégâts physiques sur une cible, et qui pour l'un debuff de 40% l'attaque physique et magique, et pour l'autre de 40% la défense physique et magique. Donc ça c'est vraiment très très cool, ce sont de très bons debuffs. Et puis ça s'arrête pas là, il a encore deux autres capacités spéciales. Donc il en a une première qui fait en AOE 150% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Et cette dernière qui fait du 280% de dégâts physiques répartis sur 8 hits sur une seule cible, et qui booste également de 200% sa vitesse de remplissage de sa limit burst. Parce que oui, le personnage va pas mal fonctionner avec sa limit burst, ce qui a plutôt du sens puisqu'on l'équipera avec donc une seule arme, donc par rapport à d'autres capacités qu'il utiliserait, et sa limit burst ne sera pas moins intéressante, parce que si on avait ambidextrie, voilà, ça fait deux fois 280% de dégâts physiques, donc vu qu'une limit burst ne profite pas d'ambidextrie, c'est dommage. Mais là, avec double end, elle gagne en intérêt. Et sa limit burst, donc, c'est tout de même du 350% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50% sur une cible. Et au passage, ça met un debuff de moins 20% à toutes les stats. Bon, moins 20% c'est assez dérisoire, mais comme c'est une limit burst, eh ben la puissance peut être boostée. Au niveau max, sa limit burst fera du 470% de dégâts physiques, toujours en ignorant la défense de 50%, et débuffera de 44% toutes les stats d'une cible. Donc là, c'est quand même pas mal. Donc en gros, la mécanique du personnage, on l'équipe uniquement d'un katana, il aura déjà une puissance d'attaque très convenable. On utilise principalement cette capacité-là pour augmenter la vitesse de remplissage de sa limit burst, donc avec du 200% de vitesse de remplissage supplémentaire, il va falloir que... eh bien, 5 ou 6 cristaux, je crois, de limit burst, donc en un tour ou deux au max, elle est chargée, donc c'est parfait. Et derrière, vous avez sa plus grosse attaque qu'il peut utiliser donc assez souvent, et qui est une attaque qui rivalise tout de même avec certains des plus gros attaquants physiques. Le seul truc, voilà, c'est qu'il n'a pas d'ambidextrie, il fait pas non plus trop de multi-hit, à l'exception de ce sort-là. Mais pour un natif 4 étoiles, franchement, Core est très très intéressant. Sa récompense de confiance est elle aussi très intéressante. Donc c'est une habilité qui donne plus 30% d'attaque physique, ce qui est toujours bon à prendre, et qui augmente également de 20% les chances de coups critiques
Donc ça c'est vachement intéressant sur certains personnages, notamment le Gunner King de Final Fantasy Type 0 qui a de base déjà un très gros taux de coups critiques, donc avec 2 fois la récompense de confiance de corps, et ben il aurait tout simplement des coups critiques permanents, donc ça pourrait être assez fun à tester, pourquoi pas. Et enfin, le natif 5 étoiles de cette bannière, Gladiolus, donc qui est arrivé pour fêter en même temps l'arrivée prochain du DLC Final Fantasy XV qui étendra l'histoire de ce personnage-là. Eh bien, c'est un personnage à mi-chemin entre attaquant physique et tank. Donc, alors, au niveau de sa récompense de confiance, nous avons un grand bouclier qui donne 70 points de défense physique, 35 points de défense magique, 15% de points de vie, et également 30% de chance de contrer avec un boost de plus 100% d'attaque physique durant un tour. Donc eh bien ça en fait tout simplement le meilleur bouclier du jeu, même si évidemment les grands boucliers on les met préférablement sur des tanks, et donc un boost d'attaque physique sur la plupart des tanks, et ben ce sera pas très important. Il y a à la limite sur Sosé où ça peut avoir de l'intérêt puisque c'est un tank plutôt offensif, et puis évidemment bah, sur Gladiolus qui est donc comme je l'ai dit à mi-chemin entre un tank et un attaquant physique. Donc au niveau de ses capacités, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Donc il a un plus 10% de points de vie, un plus 20% de défense magique, un plus 30% de défense physique. Il a un auto-régène, un auto-refresh, donc ça c'est plutôt classique. Il a également un donc un passif qui va lui augmenter de 30% son... Alors non, c'est pas ce passif là, attendez. Voilà, c'est celui-ci. Faisons les choses dans l'ordre. Donc ce passif qui augmente de 30% ses points de vie, sa défense physique et sa défense magique lorsqu'il est équipé bah, soit d'un bouclier léger ou d'un bouclier lourd. Et il a également donc ce passif là qui est tout simplement un Great Sword Mastery, donc plus 50% d'attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée large. Voilà. C'est malheureusement son seul passif eh bien, d'attaque physique. Donc pour un natif 5 étoiles, eh ben 50% d'attaque physique, c'est pas non plus la folie. Le truc, ben, c'est que c'est un personnage qui a le cul entre deux chaises. C'est également un tank. Et c'est davantage un tank qu'un attaquant physique d'ailleurs. Même s'il a tout de même quelques capacités d'attaque intéressantes tout de même, on verra. Il a également un passif qui lui restaure des MP à chaque pas que l'on fait dans une zone d'exploration. Bon, ça, on s'en fiche un petit peu. Il a également un contre, donc lorsqu'il se mange une attaque, donc il a une attaque physique seulement. Il a... Non, c'est même une attaque magique, ouais. C'est lorsqu'il se reçoit une attaque physique ou une attaque magique, il a 20% de chance de contre-attaquer avec une attaque toute simple. Donc ensuite, au niveau de ses capacités offensives, il a un sort qui fait 200% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Donc bah, c'est tout simplement sa plus grosse attaque. Donc ça reste assez faible comparé aux plus gros attaquants physiques, mais encore une fois, c'est pas son rôle principal. Il a un 180% de dégâts physiques en AOE répartis sur 2 hits et qui a 50% de chance d'infliger confusion. Et il a un 250% de dégâts physiques en AOE répartis sur 5 hits. Voilà à peu près pour ses capacités offensives. Il a aussi un autre sort activé, donc qui a le même icône qu'un contre, puisque bah, lorsqu'il aura activé ce sort-là, et que ses alliés ou lui, peu importe, quelqu'un du groupe se reçoit une attaque, il a 50% de chance de contre-attaquer avec une attaque physique qui fait 150% de dommages. Voilà, donc bah, c'est plutôt intéressant, ça à la limite à activer en début de combat. Ça peut avoir de l'intérêt. Et il a également ça, un petit buff donc, qui augmente durant 2 tours l'attaque et la défense physique de 100% pour une cible.
Donc c'est un peu debuff sympa, dommage que ce soit que sur une cible. Mais ensuite, il a des capacités de tanking. Alors il n'a pas de provocation, ce qui est un peu dommage, mais il a quand même deux sorts de tanking pas dégueulasses du tout. Donc il a un premier sort que plusieurs tanks possèdent déjà. Ça... Pendant 3 tours, il a 50% de chance de protéger ses alliés, en réduisant les dommages qu'il reçoit de 50%, à la fois les dommages physiques et les dommages magiques. Et à son niveau max, il a par contre une version beaucoup plus énervée de ce type de sort, puisque durant 2 tours, il aura 100% de chance de protéger tous ses alliés, donc ça c'est déjà bien, tout en réduisant les dommages qu'il reçoit de 50%, aussi bien pour le physique et le magique, et il se booste également de 100% sa défense physique et magique durant 2 tours. Donc, eh bien voilà, ça, c'est quand même un outil de tanking assez violent. En fait, il n'a pas besoin d'avoir une provocation puisqu'il couvrira de manière sûre tous ses alliés grâce à cette capacité. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Ceci étant, je trouve qu'il a quand même un peu moins de stats de défense que les meilleurs tanks du jeu, à savoir Wilhelm et Warrior of Light. Et bon, à côté de ça, au niveau de sa puissance offensive, eh ben, il est forcément moins fort que des attaquants physiques. Donc, je suis un peu mitigé sur ce personnage parce que, à vouloir faire deux choses à la fois, généralement, tu fais les deux choses un peu mal. Alors, il a tout de même de l'intérêt. Sa 5ème étoile, enfin, le fait qu'il soit natif 5 étoiles est tout de même justifié, hein, rien que par cette capacité-là qui est vraiment très très puissante. Mais je lui préférerais quand même un pur tank ou un pur attaquant physique. Je suis pas extrêmement fan de ce type de personnages qui font deux choses à la fois. Alors il y a des personnages qui font très bien deux choses à la fois, hein, comme Warrior of Light qui tank et qui débuffe en même temps, mais voilà, c'est deux rôles qui sont bien pour un seul personnage. Là, attaque physique et défense en même temps, je suis plus mitigé. Bon, il y a tout de même sa limite burst, qui est du 400% de dégâts physiques en AOE, qui ignore la défense de 50%, et qui fait justement l'effet d'un provocation, qui augmente qui fait que pendant 3 tours, il aura 100% de chance d'être pris pour cible. Donc voilà, il a tout de même une provoque, mais sur une limite burst qui de base n'a pas sa vitesse de remplissage boostée, donc par défaut c'est 20 cristaux de limite burst qui sont nécessaires pour qu'elle soit remplie. Donc autant utiliser la provocation de Golem, mais de toute façon avec sa plus grosse attaque pour défendre tous ses potes, c'est pas forcément très important. Mais bon, on va voir donc tous ces personnages là en action, ce qu'ils sont capables de faire. C'est parti. Alors, on va tester ça, voilà, donc une chance que les alliés Enfin, lorsque les alliés ou lui se fassent attaquer, il contre-attaque. On va voir si ça proc. Voyons voir. Voilà, donc qui contre-attaque, effectivement. Alors c'était peut-être juste son simple contre, mais en tout cas ça a proc. On va tester aussi son sort pour protéger tous ses potes. Qui ne fonctionne absolument pas. Est-ce que c'était la bonne capacité que j'ai utilisée? Non, je crois que j'ai utilisé la mauvaise. C'était celle-là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, moi je pensais que c'était que ça s'activait automatiquement. J'avais pas encore testé en fait un Gladiolus juste avant, parce que l'event est tout récent, j'avais utilisé que des Noctis en partenaire. Mais donc ok, ça protège une cible en particulier. On va tout de même tester. Ok, en fait il attire tout l'aggro sur lui. Alors, est-ce qu'il fallait choisir une cible ou est-ce que c'est sur toutes les cibles? En fait j'ai l'impression que c'est sur toutes les cibles. Ouais, c'est ça. Non, c'est sur toutes les cibles. Ok, ok. Donc c'est bien ça. Donc il a pris toutes les attaques. Parfait. Bon, on va tester aussi son plus gros sort. Voilà, bon, pas forcément terrible. De toute façon, le Gladiolus que j'ai pris n'a pas non plus énormément d'équipement, donc faut pas s'attendre à des miracles de sa part. Testons par contre la plus grosse attaque de corps.
Voilà, un multi pas dégueulasse et qui donc booste la vitesse de remplissage de sa limit burst de manière assez significative. Voilà. D'ailleurs, la limit burst de Gladiolus est remplie. On va pouvoir la tester. Donc là, il a l'aggro. En principe. Effectivement, il se fait taper, et c'était un sort de mort instantané. Félicitations, Gladiolus. Tu es tombé par terre comme un homme. Ok. Et on a également la limite burst de corps. On va pouvoir tester ça. Ouais, qui fait quand même bien mal. C'est qu'un seul hit, mais c'est un hit qui fait de bons dommages. Donc c'est plutôt appréciable. Alors, sinon, est-ce que ces adversaires-là peuvent subir confusion? Vérifions ça. Oui, ils sont vulnérables à confusion. Donc là, il y en a un qui est confus. Ok. Je sais plus, Core, il avait déjà... oui, il a une attaque en AOE. On peut tester. Alors, je sais pas par contre si ça va enlever confusion à l'un des adversaires. Ouais, ça a enlevé confusion, mais on s'en fiche de toute façon. C'est juste pour tester. On peut faire aussi la limite burst d'Iris. Voilà, où elle fait intervenir Gladiolus d'ailleurs. Pour cette petite attaque. C'était assez stylé. Allez, on va en finir rapidement. Mais oui, en tout cas, les capacités de tanking de Gladiolus sont quand même pas mal. Hein. Faut pas déconner, mais je sais pas, c'est... Ah, même si je l'obtenais, est-ce que j'en ferais un tank principal? J'en suis pas convaincu, franchement. Voilà, tout de même, pas mal de dommages. Hein. Bon, évidemment, ça n'arrivera pas au niveau du Nylin. Voilà, bien entendu. Mais pour un natif 4 étoiles, encore une fois, donc il y a un personnage a priori assez simple à choper. Genre, si vous faites un pool à 5000, vous avez quand même une chance sur deux d'obtenir corps, ce qui est mine de rien pas mal du tout. Ça reste plutôt un bon plan. Et on va refaire sa limite burst. Voilà, avec le boost de Gladiolus qui a monté de 100% sa stat d'attaque. Donc là, il était à combien 1127 d'attaque physique, sachant que je lui ai pas encore donné de pot magique qui augmente son attaque. Voilà, il a fait quasiment 700 000 de dégâts en un seul hit, ça reste quand même très puissant. Hein, il faut quand même le reconnaître. Allez, bon, on va terminer le boss. Bon, de toute façon, c'est comme d'hab avec ce type d'event de farm, des adversaires pas très difficiles à affronter. Peut-être qu'il y aura un nouvel adversaire plus coriace la semaine prochaine. Donc si c'est le cas, il y aura bien entendu une nouvelle vidéo. Et pour terminer, on va quand même faire un petit tour auprès du roi Mog pour voir cette fois-ci ce qu'il a à nous proposer. En plus des objets habituels, donc tickets, matériaux d'éveil 6 étoiles, Star Quartz et compagnie. Donc, cette fois-ci, on a également des habilités qui augmentent de 10% les points de vie et de 5% la résistance à la glace et à la foudre. On a un habit qui augmente de 12 points la défense physique, de 32 points la défense magique, et qui a également qui augmente également de 50% la résistance au feu. J'avais pas fait attention, mais voilà. Donc pourquoi pas. On a ensuite un bouclier, qui augmente de 20 points l'attaque physique, de 32 la défense physique, et de 6 petits points la défense magique. Donc, c'est un bouclier qu'on pourrait mettre sur Gladiolus pour augmenter un peu son attaque, mais les stats de défense du bouclier sont pas génial. Et puis comme d'hab, voilà, en fin de liste, un exemplaire de chaque gros cristaux d'upgrade qui coûte très cher, mais que je vais devoir farmer
pour certaines capacités de mes personnages que je veux énormément. Voilà donc pour ce nouvel event FF15, donc un event assez classique, et les 3 nouveaux personnages, ben... Est-ce que ça vaut le coup cette bannière? Je dirais quand même oui, parce que... Donc on a Iris, bon, qui est complètement naze, qui a tout de même un bouclier qui pourrait avoir de l'intérêt mais qui sera pas un objectif de farm particulier. On a Core qui est vraiment un très bon natif 4 étoiles, hein, ça je le redis, ça fait partie des meilleurs attaquants physiques natif 4 étoiles sans aucun souci. Il a en plus une récompense de confiance franchement très cool. Gladiolus, eh bien c'est un mi-chemin entre un tank et un attaquant physique qui pourra servir pour certaines teams, hein, j'en suis convaincu. C'est quand même il a quand même de vraies capacités de tanking, il est fort. Et en plus, eh bien on a Noctis qui a un taux de drop augmenté également durant cette bannière, donc Noctis, ça reste encore aujourd'hui, eh bien tout simplement le personnage le plus fort du jeu. C'est pas forcément le meilleur attaquant physique, mais en fait, bah, c'est un véritable couteau suisse. Il a à la fois des options de tanking, il a des sorts hybrides qui mettent des altérations d'état, des debuffs, un flinch stop, il a de l'autorégène possible, il a de la résurrection, il a des très grosses attaques physiques, il a du buff d'équipe, il a quasiment tout en fait Noctis. C'est simple. Donc oui, je conseille de faire des pulls sur cette bannière, et puis de toute façon, si vous voulez farmer correctement cet event, vous êtes quasi obligé, puisque comme d'hab, avec les bonus qu'octroient les personnages de la bannière, pour farmer plus rapidement, eh ben, c'est quand même bien de claquer ne serait-ce que quelques tickets. Donc, eh bien voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, et puis ben, je vous souhaite tout simplement bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.